Par un matin radieux, Aminata Diallo disposa des plateaux de nourriture, luttant pour conserver sa nouvelle demeure et élever sa nièce. Mais une femme blanche, Geneviève Dubois, l'autoproclamée gardienne de l'allée des Bosquets, mena des voisins qu'elle avait jadis aidés, pétition en main pour la faire fermer. Ils saccagèrent dit son étal, la nourriture s'éparpillant sur le trottoir, puis s'éloignèrent froidement. Ce que personne ne savait, c'est qu'elle ne faisait que commencer à riposter, et son prochain mouvement allait tout changer. Avant de plonger dans le récit, dites-nous d'où vous nous regardez. À 7h45 du matin, le soleil d'Arizona tapait sur l'allée des Bosquets avec une chaleur qui faisait briller les rangées de maisons en stuc d'un éclat trop vif pour l'heure. Aminata se tenait devant le numéro 42, soulevant la porte du garage qui lui semblait encore si neuve. Elle avait emménagé seulement 6 mois plus tôt, signant un prêt hypothécaire qui lui serrait la poitrine chaque fois que la date de paiement revenait sur le calendrier. Cette maison représentait sa chance d'ancrer quelque chose de solide après avoir perdu l'emploi qu'il avait autrefois défini. Elle refusait de la laisser lui échapper. Elle déplia une table métallique avec des mains agiles, le genre de mains entraînées à travailler sans gaspiller un seul geste. Plateau après plateau, elle disposa un ragoût de queue de bœuf mijoté depuis l'aube. Des légumes verts imprégnés des saveurs de la cuisine de sa grand-mère, du pain de maïs encore fumant du four. Elle redressa le panneau appuyé contre la table la cuisine d'Aminata. De vraies saveurs, sans compromis. Elle se disait que ce n'était que temporaire, juste le temps de trouver une nouvelle cuisine à laquelle appartenir. Elle se disait que les voisins verraient les choses pour ce qu'elles étaient une femme gagnant honnêtement sa vie. L'ombre la précéda, puis la voix. Vous savez, ce n'est pas le genre de choses que nous souhaitons pour l'allée des Bosquets. Aminata se retourna, Geneviève Dubois se tenait au bord de l'allée, une main sur la hanche, l'autre tenant une laisse. Son caniche, emmitouflé dans un gilet rose, tremblait à ses pieds, mais déambulait comme s'il possédait le béton. Geneviève, la cinquantaine bien tassée, avait les cheveux figés dans une laque immuable depuis des décennies, ses perles immobiles sur une peau pâle que le soleil n'avait jamais osé caresser. Elle portait un cardigan blanc, boutonné avec soin, un pantalon pressé et des chaussures impeccables. Geneviève ne sourit pas. Elle vivait ici depuis plus de 30 ans, suffisamment longtemps pour s'autoproclamer la gardienne officieuse de l'allée des Bosquets. Elle se souvenait de l'époque où les premières maisons sortirent de terre dans le désert, lorsque seules les bonnes familles pouvaient se les offrir. Pour elle, cette rue était le prix pour lequel son père avait travaillé, et elle ne laisserait personne la dévaloriser. « Bonjour », répondit Aminata d'une voix ferme mais non hostile. Geneviève balaya les plateaux du regard, puis le panneau avant de revenir au visage d'Aminata. « Bonjour. Mais je dois dire, mademoiselle Diallo, que cette activité ne correspond pas vraiment aux standards que nous maintenons ici. Des rues calmes, des jardins soignés, pas d'étals de nourriture dans les allées. C'est ce pourquoi les gens ont investi en venant à l'allée des Bosquets. Des valeurs de propriétaire. » Aminata plia la serviette qu'elle tenait, la posant avec précaution pour ne pas serrer les poings. « Je ne gère pas une émeute. Je nourris des gens qui ont besoin d'un repas. » Geneviève inclina la tête, son expression presque douce. Les repas ont des odeurs qui voyagent, des voitures s'arrêtent, des gens passent. Et avec tout le respect que je vous dois, nous avons travaillé dur pour empêcher ce quartier de devenir autre chose. Vous venez d'arriver, alors peut-être ne réalisez-vous pas à quel point les choses peuvent te changer facilement. Les mots la blessèrent au plus profondément qu'un cri. Aminata sentit une brûlure dans sa poitrine, mais garda un visage neutre. Elle entendit ce que Geneviève ne disait pas. « Vous n'avez pas votre place ici. Ni vous, ni votre cuisine, ni les vôtres. J'ai mes permis, dit Aminata. Tout ce que je fais ici est légal et propre. » Les lèvres de Geneviève s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Légal ou non, cela crée un précédent. Et les précédents comptent. Une fois que les gens pensent qu'ils peuvent transformer leur garage en commerce, eh bien, le quartier devient autre chose. J'ai vu ça avant, ailleurs. Et croyez-moi, ça ne revient jamais en arrière. Aminata soutint son regard. Je comprends. Geneviève tira sur la laisse, son chien aboyant sèchement. Elle fit volte-face pour partir, ses talons claquant sur le béton. Par-dessus son épaule, elle lança « Profitez de votre journée. Faites juste attention à ne pas attirer le mauvais genre d'attention. Les gens parlent et l'association des propriétaires écoute. » Elle s'éloigna, ses pas vifs, son chien trottinant à ses côtés. Aminata resta immobile, le soleil écrasant, la poitrine serrée. Elle pensa au jour où elle avait signé les papiers du prêt, sa nièce applaudissant qu'elles aient enfin un endroit à elle. Elle pensa au mois passé à tout réduire juste pour honorer les paiements. Elle pensa à la vitesse à laquelle les mots d'une seule femme pouvaient menacer tout cela. Elle aurait pu crier, exiger le respect,
raconter à Geneviève les années qu'elle avait passées comme chef exécutive à diriger l'une des meilleures cuisines d'hôtel de Phoenix. Elle aurait pu énumérer les récompenses, les longues nuits, la preuve qu'elle méritait mieux que ça. Au lieu de cela, elle choisit le silence, car un faux pas aurait donné à Geneviève exactement ce qu'elle voulait, la preuve qu'Aminata n'avait pas sa place. Quelques minutes plus tard, Monsieur le Roi, d'une maison 2 rues plus loin, s'avança péniblement sur l'allée. Il acheta une assiette de poisson-chat et de légumes verts, tendit de l'argent et repartit sans la regarder dans les yeux. Son silence pesait plus lourd que les menaces de Geneviève. Cette nuit-là, après que la vaisselle fut lavée et le garage fermé, Aminata s'assit à la petite table de cuisine avec un carnet à spirale ouvert devant elle. La lumière du plafond bourdonnait faiblement. Elle avait aligné la page de colonnes soignées, prêts hypothécaires, services non publics, épicerie, essence, et les chiffres la regardaient comme des poids qu'elle ne pouvait soulever. Elle pressa la pointe de son stylo contre le papier, encerclant 2 fois le montant du prêt hypothécaire. Il était plus grand que tous les autres. Le chiffre qui décidait si elle gardait la maison ou si elle regardait la banque la saisir. Si elle arrêtait de cuisiner maintenant, si elle écoutait Geneviève et restait tranquille, peut-être que l'association la laisserait tranquille, mais pas les factures. Le silence ne payait pas les intérêts. La prudence n'effaçait pas les dettes. Elle se pencha en arrière, fermant les yeux un instant. Les mots de Geneviève résonnèrent dans sa tête, ce sourire quand elle disait le mauvais genre d'attention. La poitrine d'Aminata se serra. « Et s'il s'acharne encore plus » murmura T.L. « Et si je perds tout parce que je n'ai pas arrêté ?» Puis la pensée la plus dure s'imposa. « Et si j'arrête et que je perds tout de toute façon ?» Elle était assise dans la cuisine à la lumière tamisée, prise entre la peur et la détermination, quand une petite voix s'éleva du couloir. « Tati, tout va bien. » Aminata leva les yeux. Maya se tenait pieds et nus dans l'embrasure de la porte, ses cheveux dénoués autour de ses épaules, frottant le sommeil de ses yeux. Elle avait entendu le grattement du stylo sur le papier, les soupirs agités qu'Aminata n'avait pas remarqués s'échapper de sa propre bouche. Aminata força un doux sourire. « Je vais bien, ma puce. Retourne te coucher. » Maya s'avança, jetant un coup d'œil au carnet. Elle ne posa pas de questions, mais ses yeux s'attardèrent sur les chiffres entourés, la page remplie de colonnes et de totaux. Puis, elle releva son regard vers Aminata, presque comme si elle comprenait plus que son âge ne le permettait. Aminata tendit la main, effleurant doucement le bras de sa nièce. « Ne t'inquiète pas, demain on rouvre. » Maya hocha lentement la tête, puis se glissa de nouveau dans le couloir, le son de ses petits pas s'estompant dans le silence. Un mardi matin ensoleillé, Aminata venait d'ouvrir sa porte d'entrée pour installer le tableau noir du menu comme elle le faisait chaque jour. Elle s'attendait à la même routine tranquille, peut-être quelques clients matinaux, peut-être Maya lui demandant si elle pouvait encore aider à remuer la marmite. Mais quelque chose se trouvait là, sur la première marche. Plié en 2 et épinglé par un galet lisse, une feuille de papier reposait juste devant sa porte. Pas d'enveloppe, pas de mots, pas de nom, juste du papier. Aminata se baissa lentement, le ramassa et le déplia avec précaution, se préparant déjà. Le titre en haut, en gras, disait « Pétition pour la fermeture d'un commerce alimentaire non réglementé au 42, allée des Bosquets ». Ses doigts se raidirent. Elle continua à lire, chaque ligne plus lourde que la précédente. Les mots n'étaient pas écrits avec colère, ils étaient écrits avec quelque chose de plus froid, comme quelqu'un qui sourit en vous enfermant. Il décrivait son installation comme visuellement perturbante, suggérait qu'elle créait des préoccupations de nuisances sonores et avertissait que sa cuisine de garage créait un précédent qui pourrait déprécier la valeur des propriétés. Et puis vint la partie qui lui tordit l'estomac. La liste des signatures, tout en haut Geneviève Dubois. Aminata s'y était attendue. Si quelqu'un dans le quartier devait tenter quelque chose comme ça, ce serait Geneviève, la même femme qui avait dit un jour à Aminata que sa cuisine sentait trop fort pour un matin de semaine. Mais le nom suivant la fit hésiter. Franck Delaney. Franck était le voisin septuagénaire qui avait du mal à se déplacer depuis son opération. Quand il était tombé malade en décembre dernier, c'était Aminata qui lui avait préparé et livré des repas chauds sans qu'on le lui demande. Elle se souvenait l'avoir vu manger ce premier bol de gumbo avec un sourire reconnaissant et des mains tremblantes. Le 5e nom la blessa encore plus. Sylvie Moreau, la même Sylvie qui avait frappé à la porte d'Aminata, presque en larmes, car son four avait rendu l'âme pendant la préparation de Thanksgiving. Aminata lui avait offert un plat entier de farce au pain de maïs, et pas une seule fois elle n'avait demandé quoi que ce soit en retour. Aminata se tenait là sur le porche, les yeux fixés sur les signatures, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une tension lente et silencieuse. Elle ne parla pas, elle ne jura pas. Elle plia simplement le papier de nouveau calmement et le glissa dans sa poche arrière.
Derrière elle, la voix de Maya flottait de l'intérieur de la maison. « Tati, est-ce que je peux t'aider à remuer les haricots aujourd'hui ?» Aminata força un sourire. « Bien sûr, ma puce. Laisse-moi juste finir d'installer. » Elle ouvrit le garage, accomplissant les gestes habituels, dépliant la table, alignant les récipients, allumant le ventilateur, mais ses mains semblaient de plus lourdes. Les clients arrivèrent, commandèrent, sourirent poliment. Personne ne mentionna la pétition. Leur silence parlait plus fort que les mots. Vers midi, Franck passa, sa canne à la main. Il fit un petit signe de main. « Bonjour, Aminata ?» Elle hocha la tête en retour. « Bonjour, monsieur Delaney. » Il hésita comme s'il voulait s'expliquer, puis tourna les talons et continua son chemin. Maya, perchée près de la glacière, avait tout vu. « Cet homme a signé le papier, demanda-t-elle, elle doucement. Aminata cligna des yeux. « Et quel papier, celui que tu as lu ce matin? Je l'ai vu. » Aminata s'accroupit à ses côtés, expirant. « Parfois, les gens oublient ce que tu as fait pour eux. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire le bien. » Maya inclina la tête. « Mais s'ils ne nous aiment pas, pourquoi restons-nous ici ?» Aminata sourit faiblement. « Parce que nous ne sommes pas venus ici pour être appréciés. Nous sommes venus pour bâtir quelque chose de durable, et c'est ce que nous allons faire. » Cette nuit-là, après le nettoyage, elle s'assit à la table avec la pétition de nouveau ouverte. Elle étudia chaque signature, puis écrivit dans son carnet « Ce n'est pas parce que quelqu'un vous sourit qu'il ne signera pas pour vous faire partir. » 2 jours plus tard, la convocation de l'association arriva. Une réunion spéciale avait été convoquée. La salle communautaire était à moitié pleine. Quand Aminata entra, des chaises pliantes tapissaient le tapis. Les voisins étaient assis raidement, les conversations à voix basse. À l'avant, 3 membres du conseil attendaient avec des dossiers soigneusement empilés. Aminata trouva une place à l'arrière, gardant les épaules droites. Les regards glissèrent vers elle, puis s'éloignaient. Le président frappa la table. « Ce soir, nous abordons une question soulevée par les résidents concernant l'activité commerciale au 42, allée des Bosquets. » Geneviève se leva immédiatement, vêtue d'un blazer crème et de perles, sa voix onctueuse, chaque mot répété. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai vécu dans cette rue pendant plus de 30 ans. Nous avons travaillé dur pour que l'allée des Bosquets reste le genre d'endroit où les gens emménagent avec fierté. Calme, sûr, ordonné, mais dernièrement, cette normale a été remise en question. Un garage transformé en étal de nourriture. Des panneaux, des échanges d'argent, des inconnus qui arrivent en voiture. Cela peut sembler inoffensif, mais cela change le caractère de ce quartier. Des hochements de tête parcoururent la salle. D'autres se tortillèrent inconfortablement, évitant le regard d'Aminata. Le ton de Geneviève s'aiguisa. « Si nous autorisons un commerce, qu'est-ce qui vient ensuite ? Des camions, des foules. Nous n'avons pas emménagé ici pour ça. Nous devons penser à la valeur de nos propriétés, à notre sécurité, à notre réputation. Une fois que ça glisse, ça ne revient pas. » Elle s'assit lentement, son sourire froid, les mains jointes sur ses genoux. Le président se racla la gorge. « Mademoiselle Diallo, souhaitez-vous répondre ?» La salle se tourna vers elle. Aminata se leva, son pouls est rapide, mais sa voix ferme. « Je m'appelle Aminata Diallo. J'ai emménagé ici il y a 6 mois. J'ai acheté ma maison, je paie mon prêt hypothécaire comme tout le monde. J'ai perdu mon emploi après 15 ans en tant que chef. Alors, j'ai commencé à cuisiner depuis mon garage. J'ai mes permis. Je garde tout propre. Je ne bloque pas la circulation. Je ne fais pas de bruit. Je nourris les gens. C'est tout. » Elle marqua une pause, ses yeux balayant la pièce. Certains baissèrent le regard. Franck fixa ses chaussures. Sylvie se déplaça sur sa chaise. Geneviève soutint son regard sans ciller. « Je ne suis pas là pour dégrader cet endroit, » dit Aminata. « Je suis ici parce que j'ai travaillé assez dur pour y avoir ma place. Je pensais que les voisins verraient cela. Je pensais que les gens que j'ai aidés se souviendraient. Au lieu de cela, je trouve leur nom sur un papier me demandant de partir. » Sa voix se tendit, mais elle la maintint ferme. « Je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. Je suis venu ici pour bâtir une vie et je ne m'en excuserai pas. » La salle était silencieuse, seulement le froufrou des papiers, une toux au fond de la salle. Le conseil la remercia, promit d'examiner la question. Alors que les voisins sortaient, personne ne lui parla. Dehors, sur le parking, Geneviève passa, ses talons claquant, son sourire faible et satisfait. Aminata déverrouilla sa voiture, s'y glissa et saisit le volant. Le silence de la réunion pesait plus lourd que toutes les paroles prononcées à haute voix. Un instant, elle se demanda si Geneviève n'avait pas déjà gagné. Puis elle pensa à la voix de Maya, demandant « Mais s'ils ne nous aiment pas, pourquoi restons-nous ici ?» Elle répondit dans sa tête en démarrant la voiture « Parce que demain, j'ouvre le garage. » Le lendemain matin, le soleil d'Arizona tapait déjà fort à 9h ans. La chaleur scintillait sur les allées et le garage d'Aminata était grand ouvert, des plateaux de nourriture fumant, alors qu'elle les plaçait soigneusement sur la table. Maya était assise sur une petite chaise pliante à l'intérieur, fredonnant en enveloppant des serviettes autour de fourchettes en plastique.
Ce devait être une autre journée normale, puis vint le son de voix. Non pas une voix, mais plusieurs, traversant la rue avec une pointe d'agressivité. Geneviève Dubois apparut en premier, ses perles scintillantes à la lumière, un chapeau de soleil à large bord incliné, juste ce qu'il fallait, comme si elle se rendait à une garden party, sauf qu'elle ne souriait pas. Deux voisins la suivaient de près, Sylvie Moreau, grande et au visage anguleux, et un homme nommé Thierry Bernard, dont les pas lourds ressemblaient plus à des piétinements qu'à une marche. Aminata se redressa lentement, la serviette toujours à la main. Elle sentit déjà sa poitrine se serrer. « Eh bien » commença Geneviève, sa voix assez forte pour que la moitié de la rue l'entende. « On dirait que notre petit marché était de retour. Je pensais que la pétition avait fait passer le message, mais je suppose que certaines personnes ne comprennent pas les valeurs communautaires. » Sylvie laissa échapper un rire bref, s'approchant du tableau de menu qu'Aminata avait placé près de l'allée. D'un revers de la main, elle renversa la planche au sol. Le cadre en bois claqua contre le béton. Maya tressaillit à l'intérieur du garage. Aminata garda sa voix ferme. « Il n'y a aucune raison pour cela. Vous n'êtes pas obligé de manger ici. Mais vous n'avez pas le droit de détruire ma propriété. » Thierry, un sourire narquois aux lèvres, saisit le coin de la table pliante et le poussa brusquement. Un plateau glissa, répandant un peu de riz sur le sol. Vapeur et épices remplirent l'air chaud. « Oups » marmonna Thierry, sans avoir l'air désolé du tout. Aminata s'avança rapidement, saisissant la table pour la maintenir droite. Elle le regarda droit dans les yeux. Ça suffit. Geneviève, qui s'était tenue en retrait pour faire son effet, choisit ce moment pour avancer, son petit caniche tirant sur sa laisse rose. Elle s'approcha assez pour qu'Aminata sente le parfum lourd sur son chemisier. « C'est exactement ce que je voulais dire » dit Geneviève d'une voix dégoulinante de fausse inquiétude. « Du désordre, du bruit, des ennuis. » Aminata ne bougea pas. « Rentrez chez vous » Geneviève. Geneviève inclina la tête, puis s'approcha encore plus en frôlant le bord de la table. Son épaule effleura légèrement le bras d'Aminata. C'était à peine un contact, mais Geneviève recula instantanément, laissant échapper un cri aigu. « Elle m'a poussé !» La voix de Geneviève traversa l'air, forte et théâtrale. « Vous avez tous vu ça. Elle m'a bousculé ?» Aminata se figea, les yeux écarquillés. « Je ne vous ai pas touché ?» Mais Sylvie hochait déjà la tête, les lèvres serrées. « Ça ressemblait à une bousculade pour moi. » Thierry croisa les bras et grogna son accord. Du bout de la rue, deux voix appelèrent. Que se passe-t-il? D'autres voisins commençaient à se rassembler, attirés par le bruit. Maya s'avança, ses petites mains serrées en poing. « Elle ne l'a pas poussé » cria-t-elle, sa voix se brisa, mince mais désespérée. « Tati n'a pas fait ça ?» Geneviève ignora complètement la fillette, s'éloignant, serrant son épaule comme si elle avait été frappée. « C'est exactement le danger dont je vous ai averti. De la violence, ici même, dans l'allée des Bosquets. Les lumières clignotantes ne tardèrent pas. Une voiture de police arriva discrètement. Pas de sirène, mais la vue suffit à faire taire la plupart des badauds. Deux officiers sortirent, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, tous deux portant la posture calme et lourde d'homme, ayant vu cette routine trop souvent. « Madame » dit l'officier le plus âgé, regardant Aminata droit dans les yeux. « Nous avons reçu un appel pour un trouble à l'ordre public. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici ?» Geneviève intervint avant qu'Aminata ne puisse parler. Cette femme gère un commerce illégal depuis son garage et maintenant, elle en vient à agresser ses voisins. J'ai le droit de me sentir en sécurité dans ma propre communauté. L'officier leva une main se tournant vers Aminata. « Est-ce votre activité ?» Aminata se força à respirer calmement. « Oui, je m'appelle Aminata Diallo. C'est ma maison. J'ai tous les permis. Personne n'a été blessé. Ils sont entrés sur ma propriété et ont commencé à casser des choses. » Le jeune officier jeta un coup d'œil au riz renversé, au tableau noir brisé sur le trottoir, puis aux voisins se tenant trop près. Mais il ne dit rien. L'officier plus âgé ouvrit son carnet de notes. Permis ou non, c'est toujours une zone résidentielle. En cas de litige, la ville nous oblige à suspendre les opérations le temps que la conformité au zonage soit confirmée. Cela signifie que vous devrez fermer pour l'instant. Cela tomba comme un marteau. Aminata serra la serviette dans sa main, sentant le tissu se tordre. Alors, ils pénètrent chez moi, détruisent mon installation, mentent à mon sujet, et c'est moi qui dois arrêter. Le ton de l'officier ne changea pas. Je comprends que cela vous semble injuste, mais la règle est claire. Nous devons faire une pause le temps que cela soit examiné. Derrière lui, Geneviève baissa sa main de son épaule, les yeux brillants de triomphe. Maya courut aux côtés d'Aminata, tirant sur son tablier. « Tati, pourquoi tu ne leur dis pas qu'elle ne t'a pas poussé? Pourquoi tu ne te défends pas ?» Aminata s'accroupit légèrement, regardant les yeux larmoyants de sa nièce. « Parce que parfois, ma puce, crier la vérité ne suffit pas à ce que les gens l'entendent. Et en ce moment, nous devons rester calmes. » Les lèvres de Maya tremblèrent. « Alors il gagne. »
Aminata déglutit difficilement, sa poitrine serrée à la fois par la rage et la retenue. Pas pour toujours, murmura-t-elle. Elle se releva, commença à emballer les plateaux un par un, couvrant chaque récipient avec une attention délibérée. Ses mouvements étaient bien réguliers, presque trop réguliers, comme si elle s'efforçait de ne pas trembler. Les officiers observèrent jusqu'à ce que la dernière casserole soit couverte, puis hochèrent la tête une fois. « Merci de votre coopération, madame. » Ils retournèrent à leur voiture, le carnet de notes toujours vierge. Geneviève s'attarda juste assez longtemps pour lancer une dernière remarque par-dessus son épaule. « Vous voyez, certaines choses n'ont tout simplement pas leur place ici. Mieux vaut la prendre tôt. » Puis elle s'éloigna, son caniche trottinant comme s'il avait gagné un prix. La rue se vida lentement. Thierry et Sylvie disparurent d'un derrière leur porte. D'autres voisins s'éloignèrent en silence, prétendant n'avoir pas fait partie du spectacle. À l'intérieur du garage, Maya ramassa le tableau noir tombé, le serrant contre sa poitrine. « Nous n'avons rien fait de mal, répéta-t-elle, sa voix petite. Aminata lui toucha doucement l'épaule. « Je sais. » Une par une, elle rangea ses plateaux, couvrit les récipients, débrancha le chauffe-plat. Chaque mouvement, prudent, contrôlé, délibéré. De l'autre côté de la rue, Geneviève finit par tourner et s'éloigner. Son chien à ses côtés, ses pas vifs de satisfaction. Après la visite de la police, après les longues heures de silence et de doute, elle aurait pu tout arrêter, tout ranger et se convaincre que ce rêve n'était peut-être pas fait pour elle. Mais au lieu de cela, elle se tenait devant son îlot de cuisine tard ce soir-là, remuant une marmite de gumbo, sa nièce Maya, assise en face d'elle, tenant un iPhone à deux mains. Cet après-midi-là, le garage silencieux, Aminata s'assit à sa table de salle à manger, son ordinateur portable ouvert. Elle cliqua sur un dossier qu'elle avait nommé « Prochaines étapes des mois auparavant » mais n'avait jamais touché. Des notes sur les food trucks, le marketing en ligne et un document vierge simplement intitulé « Mon histoire ». Elle l'ouvrit et tapa « Je m'appelle Aminata Diallo, je suis chef, pas une criminelle. J'ai perdu mon emploi l'année dernière, mais je n'ai pas perdu ma dignité. J'ai commencé à cuisiner chez moi pour survivre. Et ce que j'ai bâti ici n'a jamais eu pour but d'offenser qui que ce soit. C'était destiné à nourrir les gens. » Elle s'arrêta, expira, puis ajouta une dernière ligne. « Si quelqu'un n'aime pas ça, ce n'est pas pour lui que je cuisine. »« D'accord, » dit Maya, essayant de ne pas faire trembler le téléphone. « Parle juste comme si tu m'enseignais et ne t'inquiète pas pour la caméra. » Aminata haussa un sourcil mais continua à remuer. « Tu es sûr que les gens veulent vraiment regarder ça ?» Maya sourit. « Tati, Internet regarde les gens plier des serviettes pour s'amuser. Ils vont adorer ça. » Aminata rit doucement, mais n'argumenta pas. Elle ajouta les feuilles de laurier dans la marmite, laissa le roux bouillonner juste comme il fallait, puis regarda l'objectif, non pas avec un sourire, mais avec la concentration calme de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. « Très bien, dit-elle, c'est mon gumbo, je l'ai appris de ma grand-mère en Louisiane. J'ai cuisiné cette recette dans des hôtels, dans des restaurants et maintenant ici même, dans mon garage. » Elles ne firent pas beaucoup de montage. Maya ajouta des légendes et une douce mélodie de jazz. La vidéo durait moins de 2 minutes. Elles la téléchargèrent hier sur TikTok cette nuit-là avec une simple légende du gumbo au garage. Quand la vie ferme votre cuisine, vous en construisez une autre. Au début, elle reçut quelques likes, quelques commentaires, rien de grand, mais à la fin de la semaine, elle avait plus de 15 000 vues. Quelqu'un avait cousu la vidéo et ajouté « Pourquoi cette dame ne dirige-t-elle pas déjà son propre restaurant ?» Le lendemain, une page gastronomique locale de Phoenix la republia, puis une blogueuse culinaire régionale laissa un commentaire disant « C'est le genre d'histoire qui vous fait croire à nouveau en l'humanité. » Dès la 2e semaine, l'une des vidéos, un clip des coulisses d'Aminata préparant sa farce au pain de maïs, devint virale. Plus de 200 000 vues. Les commentaires affluèrent. « C'est tout ça, je ferai des heures de route pour ce gumbo. Vous avez remarqué que ce sont toujours les plus discrètes qui déchirent en cuisine. Soutenons les chefs noirs. Point final. » Les commandes commencèrent à affluer par l'email que Maya avait lié dans la bio. Au début, ce n'était qu'1 ou 2 par jour, puis cela passa à 10, puis 30. À la 3e semaine, les gens venaient en voiture d'autres quartiers. Une femme de Mesa s'arrêta un matin et dit « J'ai vu votre vidéo hier soir et je devais venir. Ma maman faisait du gumbo exactement comme ça. Je devais goûter le vôtre. » Aminata n'en revenait pas. Elle accueillait tout le monde elle-même, s'assurait que les commandes étaient justes, souriait quand elle le sentait et se concentrait quand ce n'était pas le cas. Elle ne changea jamais la nourriture. Elle ne dilua rien pour plaire à la foule. Ce qu'elle cuisinait était ce qu'elle avait toujours cuisiné. Jusque maintenant, plus de gens savaient où le trouver. Puis vint les mails du département de la santé du comté de Maricopa. Ce n'était pas une plainte, c'était un suivi.
Nous avons constaté une activité accrue autour de votre installation de restauration mobile, disait-il. Nous aimerions effectuer une inspection programmée et vous aider avec les prochaines étapes de la certification. Aminata le lut 3 fois. Tu penses que c'est bon ou mauvais de mandater? Elle a Maya tenant l'imprimé. C'est bon, dit Maya avec confiance. Tu as Internet de ton côté maintenant. L'inspection fut programmée pour le mardi suivant. Aminata ne dormit pas beaucoup la nuit d'avant, mais quand l'inspectrice arriva, elle était prête. Elle leur montra de nouveau ses licences, les guida à travers son processus d'assainissement, leur montra comment elle gardait tout séparé, chaud et froid, propre et usagé. L'inspectrice, une femme d'une 50aine d'années aux yeux vifs et un bloc-notes, dit peu de choses alors qu'elle se déplaçait dans le garage, transformé en cuisine. Finalement, elle leva les yeux de ses notes. « C'est plus propre que la plupart des food trucks que j'ai vus. » Aminata sourit. C'est l'idée. 3 jours plus tard, un nouveau certificat arriva par la poste. Cette fois, il était permanent. Aminata l'encadra et l'accrocha au mur arrière du garage, juste au-dessus de sa station de préparation. Maya la prit en photo le tenant et la posta en ligne. Légende. De la fermeture à la certification, Tati ne plaisante pas. La photo atteignit 25 000 likes en 2 jours. Mais plus que les chiffres, ce sont les commentaires qui la marquèrent. Tu viens de me donner le courage de démarrer mon propre truc. Ma mère a pleuré en regardant ton histoire. Elle a dit que ça lui rappelait quand elle vendait des tamales. Tu es la raison pour laquelle nous continuons à nous battre. Pour la première fois depuis des semaines, Aminata ne se battait pas seulement pour survivre. Elle construisait quelque chose que personne ne pourrait lui prendre. Elle n'affronta pas Geneviève, elle ne riposta pas. Elle continua simplement à cuisiner et laissa le monde la trouver quand il serait prêt. C'était un vendredi matin, juste après le lever du soleil, quand le camion arriva. Brillant, audacieux et peint d'un vert profond, avec des lettres dorées sur le côté qui annonçaient le gumbo et l'âme d'Aminata. L'odeur de peinture fraîche s'accrochait encore légèrement au métal, mais il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne soit remplacée par quelque chose de bien plus invitant. Maya sauta de joie, à peine capable de contenir son excitation. « Tati, il est là, il est vraiment là !» Aminata se tenait au bord de l'allée, les bras croisés lâchement, regardant le chauffeur garer soigneusement le camion dans l'espace désigné près de son trottoir. Elle ne dit pas grand-chose, elle n'en avait pas besoin. Ses yeux en disaient assez, grands, fixes, remplis de quelque chose qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps, la fierté. 3 semaines plus tôt, une organisation à but non lucratif pour petites entreprises l'avait contactée après avoir vu l'une des vidéos TikTok de Maya. Ils avaient dit être inspirés par son histoire et avaient proposé de parrainer son premier food truck. La paperasserie fut accélérée, les permis gérés, et maintenant c'était réel. N'étant plus confinée à sa cuisine de garage, n'opérant plus sous le poids constant du rejet du voisinage, Aminata avait maintenant quelque chose de mobile, d'officiel et d'indéniablement visible. Alors que le camion s'arrêtait, quelques voisins jetaient un coup d'œil à travers leur store. D'autres promenaient leurs chiens un peu plus lentement devant la maison. Le logo brillait au soleil du matin. Ce n'était pas seulement un camion, c'était une déclaration. À 9h, elle avait la fenêtre ouverte, la planche à chaude et la station de préparation approvisionnée. Le premier client n'était pas un inconnu de TikTok ou un blogueur culinaire. C'était Monsieur Leroy, le monsieur âgé d'à côté, le même qui avait signé la pétition de Geneviève quelques semaines plus tôt. Il s'approcha lentement, chapeau à la main, ses yeux naviguant entre le camion et Aminata, comme s'il n'était pas sûr de devoir être là. Elle le remarqua et lui offrit un hochement de tête poli. Il se racla la gorge. « Aminata, je vous dois des excuses. » Elle s'arrêta au milieu de la découpe de ciboulettes et le regarda, non pas froidement, mais directement. « Je ne voulais pas de mal quand j'ai signé cette chose, » continua Théil. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Et puis j'ai vu les files d'attente ici ces derniers 7 ans. Les gens disent que votre gumbo était quelque chose d'autre. » Aminata ne sourit pas, mais son ton était égal. « J'apprécie que vous disiez cela, monsieur Leroy. Il faut plus de force pour s'excuser que pour l'ignorer. » Il hocha la tête et après un moment de silence, il sortit son portefeuille. « Alors, peut-être pouvez-vous me vendre un bol et nous serons quittes. » Cette fois, elle sourit juste un peu. « Ça arrive tout de suite. » Alors qu'il s'éloignait, son reçu à la main, 2 femmes s'approchèrent. L'une venue de Glendale, l'autre de Mesa, toutes 2 ayant vu le lancement du camion sur Instagram. Puis vint un jeune couple avec leur bambin, suivi d'une femme d'âge mûr qui murmura qu'elle avait pris sa matinée de congé juste pour enfin goûter la nourriture. Aminata resta calme à travers tout cela. Elle distribua les commandes, remercia les clients, demanda à quel point ils voulaient leur gumbo épicé et offrit même de la sauce piquante supplémentaire à ceux qui semblaient pouvoir la supporter. Vers midi, Geneviève passa. Cette fois, elle ne promenait pas son chien.
Elle marchait seule, les bras fermement croisés sur sa poitrine, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, même si le ciel était couvert. Elle ralentit, près du trottoir, lisant clairement le côté du camion. Aminata la vit, mais ne dit rien. Geneviève ne fit pas signe. Elle ne parla pas. Elle continua simplement à marcher un peu trop vite et disparut au coin de la rue. Maya, essuyant le comptoir derrière sa tante, Sénaz se pencha. « Tu as vu son visage ?» Aminata ne leva même pas les yeux. « J'ai vu. » « Tu penses qu'elle y en dit tant qu'elle viendra un jour ?» Aminata prit une inspiration, puis versa une louche fraîche de gumbo dans un bol à emporter. Si elle a faim et est respectueuse, bien sûr, sinon elle sait où était le trottoir. Le reste de la journée passa dans un flou de rire, de clients satisfaits et du réconfort chaleureux de la saucisse fumée, du gumbo et des crevettes. Les gens ne venaient plus seulement pour la nourriture. Ils venaient pour l'histoire, pour l'énergie, pour la chance de faire la queue pour quelque chose construit à partir de zéro et maintenu en vie par la ténacité et la patience. Lorsque le soleil déclina derrière les toits, Aminata retourna le panneau sur fermé, verrouilla la fenêtre et se tint tranquillement à côté du camion. L'air sentait les épices et la victoire. Elle ne se vanta pas. Elle ne posta pas de selfie. Elle expira simplement profondément, son corps fatigué, son cœur stable. Maya lui tendit une bouteille d'eau. « Tati, dit-elle doucement, je crois que tu as tout changé. » Aminata regarda la même rue où elle avait été ignorée, méprisée et manquée de respect, et hocha doucement la tête. « Non, dit-elle, je leur ai juste rappelé qui j'ai toujours été. » Alors que le soleil déclinait sur l'allée des bosquets, le parfum du gumbo mijoté emplissait l'air. Aminata se tenait à côté de son food truck vert profond. La table d'Aminata était fièrement écrite sur le côté. Personne ne se plaignait maintenant, certains voisins saluaient, d'autres faisaient la queue pour goûter. Quand une jeune fille blanche demanda timidement si Aminata pouvait lui apprendre à cuisiner, Aminata s'agenouilla et sourit. « Je le ferai, tant que tu n'abandonnes pas. » Cette nuit-là, sous la lumière de son camion, Aminata n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait revendiqué sa place avec dignité, ténacité et sans excuse.